Et si vieillir n'était pas une raison valable d'avoir mal et de développer des symptômes? Et si c'était la peur de l'âge et non l'âge lui-même qui créait des symptômes dans le corps? Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir que vieillir est quelque chose de totalement normal qui n'est pas forcément relié aux douleurs, aux symptômes, que avoir des cheveux gris, un peu moins d'énergie, c'est totalement dans l'ordre des choses. Mais avoir mal au dos, aux genoux, au cou, partout dans le corps, juste parce qu'on vieillit, ça, c'est une idée reçue, une idée très dangereuse. Quand on explore l'univers mind-body, les concepts, tout ce qui touche au TMS, on s'aperçoit que la majorité des douleurs que l'on pense liées à l'âge sont en fait des troubles psychosomatiques et non pas des dégradations mécaniques du corps qui justifient des douleurs. Quand on passe un certain âge, on a banalisé le fait d'entendre des phrases du style mais c'est normal, tu vieillis, c'est normal d'avoir mal, c'est normal que le matin tu mettes 1 heure, 2 heures avant que ton corps soit totalement prêt à démarrer, c'est normal d'avoir mal au dos, tu vieillis, c'est normal d'avoir mal aux genoux, c'est normal d'avoir une canne à 50 ans. Et plus ça va avec les années, plus j'entends des personnes jeunes tenir de tels propos. Il fut un temps, on disait ça quand on avait 60 ans, après ça a été 50, 40. Maintenant, j'entends des gens qui disent à 30 ans, c'est normal, je vieillis, mon corps, c'est normal qu'il ait mal, c'est normal que j'ai telle douleur. Mais ça va pas la tête. Sérieusement, mais ça va pas la tête ou quoi? Je suis vraiment là pour vous réveiller et pour vous faire comprendre que ce genre de discours est complètement aberrant. C'est vraiment un délire de penser que parce qu'on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça puisse, par le simple fait d'un chiffre, d'un âge, ça puisse justifier qu'on puisse plus jouir de son corps à 100% sans avoir de douleur, sans avoir de symptômes. Oui, quand le corps vieillit, il s'use. Il y a des choses qui changent dans les articulations, etc., etc. C'est normal. Donc au même titre que les cheveux qui blanchissent, et il y a plein de mécanismes que j'ai pas envie de détailler, et c'est pas le but de la vidéo, mais il y a plein de mécanismes qui font que le corps évolue. Il vieillit naturellement. Mais la grande chose et la plus importante des choses à retenir, c'est qu'il faut décorréler le vieillissement du corps avec les douleurs, les symptômes. L'un n'est pas supposé entraîner l'autre. Et vous allez me dire, oui, mais on détecte des anomalies structurelles dans le dos, dans les genoux, voilà, l'arthrose, il y a des problèmes d'articulation, ça se voit. Ok, c'est un argument que j'entends. Et comme je vous l'ai dit, ça c'est l'usure du corps. Mettez ça d'un côté. Parce que ces mêmes usures qui sont présentes chez des personnes qui ont des douleurs, sachez qu'il y a les mêmes choses qui sont aussi présentes chez des personnes qui n'ont aucune douleur. Donc qu'est-ce qui différencie une personne qui a des problèmes articulaires, qui a mal, etc., parce que ça se voit physiquement, on peut le constater. Qu'est-ce qui la différencie d'une personne qui a les mêmes constatations mécaniques, structurelles, mais qui n'a pas de douleur? Ben, tout ça, ça se joue là-dedans. Et dans l'univers mind-body du docteur Sarno, il y a une phrase que j'aimerais que vous reteniez, qui résume un peu tout ça. La plupart des anomalies structurelles attribuées au vieillissement, comme l'arthrose ou les disques dégénérés, ne causent pas la douleur. Donc il est certain que les personnes qui développent des TMS, donc des symptômes physiques d'origine psychologique, des douleurs psychosomatiques, il est certain que si le TMS va frapper ton dos et que dans ton dos on va percevoir de l'usure liée au vieillissement, on va peut-être faire un rapprochement, mais qui ne sera pas correct, qui ne sera pas justifié, c'est juste une coïncidence. En réalité, ce qui cause la douleur, une fois de plus, ce n'est pas l'usure du corps, c'est simplement le signal du cerveau. Comme je le dis tout le temps, c'est le mécanisme des TMS, du syndrome de tension musculaire. Donc un danger émotionnel inconscient, un danger perçu, une menace perçue, tout ça, ça déclenche une douleur. Mais votre usure structurelle que l'on veut justifier par la vieillesse comme étant déclencheur de la douleur, ça c'est pas vrai. Et là je vous laisse quelques secondes pour prendre conscience et réaliser ce que je viens de dire, parce que même moi j'ai mis du temps à comprendre tout ça. C'est que en m'intéressant à ce milieu-là que j'ai vraiment réalisé à quel point, mais oui, je voyais des gens du même âge, j'en vois
qui ont des problèmes, qui ont des douleurs, des souffrances. J'en vois d'autres qui vivent une vie et qui sont encore plus actifs, encore plus dynamiques que des personnes qui ont 30 ans. Tout ça, c'est le mindset, tout ça, c'est l'état d'esprit, tout ça, c'est une vision, une perception des choses. Si on pense qu'à 40 ans, on est terminé, et bien entendu que le cerveau se met en état d'alerte. Il perçoit des dangers incroyables. Il perçoit le fait que le corps ne va plus fonctionner correctement. Si on se croit terminé à 40, 50 ans, le cerveau, lui, il se met en état d'alerte et il va générer des symptômes, bien sûr. Parce que, encore une fois, toutes ces émotions qu'il juge dangereuses, donc l'émotion de peur d'être terminé à 40 ans, forcément, elle est traduite par le cerveau. Et donc là où ça devient subtil, c'est que la peur du vieillissement, elle peut générer des symptômes. Mais le vieillissement lui-même, l'usure du corps, n'est pas supposé créer toutes ces douleurs. Mais la peur du vieillissement, elle se comprend. On a la peur de plus pouvoir être utile, on a la peur de dépendre des autres, on a la peur de perdre son autonomie, puis en bout de ligne, on a la peur de mourir un jour, bien entendu. Et cette peur du vieillissement, c'est souvent une peur qui devient un conflit intérieure, refoulée. Cette peur, on la maintient dans l'inconscient. On ne veut pas y penser, on ne veut pas qu'elle devienne consciente. C'est pas quelque chose qu'on a envie de ressasser chaque jour parce que c'est une peur qui peut être terrifiante. Et ça, vous allez pouvoir le voir dans le mécanisme de diversion que j'ai expliqué dans la vidéo qui parle de la rage. Et ben, tout ça, ça crée forcément une colère, une certaine rage et beaucoup d'émotions négatives. Et lui, le cerveau, pour lutter contre ça, il va générer tout plein de symptômes physiques et on peut malheureusement par erreur les justifier comme étant liés au vieillissement alors que c'est la peur de vieillir qui vraiment est à l'origine de tout ça. Et bien entendu, vous avez très facilement compris que ça crée un cercle vicieux. Plus on va avoir peur qu'une douleur augmente avec l'âge, plus on va renforcer cette douleur parce que le cerveau va se mettre encore plus en état d'alerte et après on s'en sort plus et on est presque condamné et on se conditionne à croire vraiment que c'est notre corps qui est hors d'usage. Ça y est, on a atteint la limite d'utilisation de notre corps comme un électroménager, c'est la même chose, ça y est, il est à la casse, il est fini, il a rendu l'âme, mon corps ne fonctionne plus, mon corps ne peut plus me permettre de faire tout ce qui me permettait de faire à l'époque, il y a quelques années, et on croit qu'on est bon à jeter. Si vous êtes convaincu que votre âge, c'est une condamnation à souffrir, votre inconscient, lui, il va utiliser cette croyance pour entretenir la souffrance, entretenir la douleur. Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que déjà, il y a cette prise de conscience, tout ce que je viens de dire, prendre conscience que l'âge, vieillir, n'est pas censé créer tout plein de problèmes, c'est déjà la première étape. Le jour où vous en serez vraiment convaincu, ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. Moi, j'ai une petite trentaine d'années, j'en suis convaincu et je sais très bien que c'est pas l'âge qui va me faire mal. À 40 ans, je serai encore frais, à 50 ans, je serai encore frais, à 60 ans, je serai encore frais. En tout cas, tant que je prendrai soin, bien sûr, de mon corps via mon hygiène de vie, mais surtout soin de mon cerveau, de tout ce qui est TMS. Voilà, tant que je mettrai mon cerveau dans un état de calme et que je ferai tout pour ne pas l'alimenter de menaces, de dangers, mais je suis convaincu que je vais avoir une vie où je ne vais pas avoir de problème physique important, ou du moins pas sur le long terme, parce que les TMS, on peut en avoir sur des courts moments, mais quand on sait comment fonctionne tout ça, on peut vraiment éliminer tout ce qui est long terme et tout ce qui dure très longtemps. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Comprendre que le vieillissement ne cause pas directement la douleur, le premier point. Oui, il peut avoir des signes physiques de l'âge, mais la douleur, pourquoi est-ce qu'on l'inclut automatiquement dans le package? Plus de douleur, il y a juste des signes de vieillissement, des petits cheveux blancs, etc. etc. C'est tout. La douleur, elle n'a rien à voir avec tout ça. Deuxième point, il faut reconnaître que la peur inconsciente de vieillir peut être un facteur de déclenchement de douleurs, de symptômes, et donc de TMS, comme j'aime si bien les appeler. Et la troisième chose, ce serait vraiment de remettre en question tout ce qu'on entend, tout ce que vous pouvez entendre du style « tu as mal parce que tu as 60 ans », « si tu as une hernie, c'est l'âge », ton dos est abîmé, tu as mal au dos parce qu'il y a de l'arthrose, etc. Ou les genoux, peu importe. Toutes ces phrases-là, en fait, elles devraient vous exaspérer, elles devraient vous choquer à partir d'aujourd'hui.
ces phrases-là devraient vous choquer. Vous ne devriez plus être d'accord avec ça. En tout cas, si ce que j'ai dit aujourd'hui a du sens pour vous, toutes ces phrases-là que vous entendez, ça devrait vous choquer. Et le problème des personnes qui croient ces affirmations-là, c'est qu'elles s'enferment dans une douleur qui n'a pas de cause physique réelle. Vieillir, c'est inévitable. Pour l'instant, j'avoue, j'ai pas de solution. Le jour où j'en ai une, je ferai une vidéo, mais je pense pas que ça arrive personnellement. Vieillir, c'est comme ça. Par contre, souffrir, ça, on n'est pas obligé. Et on n'est pas forcément obligé de passer par la case douleur chronique, souffrance, TMS. Quand on vieillit, c'est pas obligatoire. Donc le lien entre les émotions inconscientes, la peur de vieillir, les douleurs physiques, il est réel. Ça existe vraiment. Et si vous vous reconnaissez dans ce message, explorez cette approche. L'approche corps-esprit, l'approche mind-body. Ça ne va pas annuler l'âge, ça ne va pas annuler les années qui passent, mais elle pourrait vous rendre votre liberté et votre mobilité, votre plaisir de vivre pleinement et de profiter de votre corps. En tout cas, si cette vidéo vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air. Vous retrouvez tous les liens importants en description. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous et surtout n'ayez pas peur de vieillir, c'est la vie tout simplement. Ciao les amis, bye bye.